La Seine-sur-Mer renforce son engagement culturel avec un projet ambitieux, la rénovation du café-théâtre 7e Vague. Ce lieu emblématique, véritable laboratoire artistique, s'apprête à franchir une nouvelle étape, soutenue par la mairie et une équipe de passionnés. La maire de la Seine-sur-Mer, Nathalie Biquet, nous parle de l'importance du café-théâtre 7e Vague et de la vision municipale pour son avenir. C'est d'abord une volonté. Dès notre élection, nous avons affiché clairement notre désir de nous appuyer en vérité sur ce qui existait déjà. Aujourd'hui, nous venons là parce que nous avons acquis le bâtiment. Nous avons l'opportunité de faire des travaux pour faire ouvrir, en fait, pour faire déboucher ce café-théâtre côté de la place Perrin, parce qu'aujourd'hui, cette entrée confidentielle fait que c'est dangereux, les gens n'ont pas vraiment confiance, ne viennent pas forcément le soir. Donc aujourd'hui, le fait de créer une vraie façade, une vraie entrée vers ce cœur de ville et vers la place Perrin, c'est un atout. C'est ramener la vie au cœur de la ville, dans tous les quartiers. C'est ça qui est important et surtout s'appuyer sur ce qui existe déjà. Donc nous sommes des facilitateurs. Benjamin, le nouveau directeur, exprime avec passion son engagement à faire du café-théâtre un lieu d'accueil pour les artistes de demain. Moi, j'ai toujours voulu fédérer autour de moi, parce que c'était mon objectif de créer ici. Et là, j'ai un outil qui me permet en fait de créer ce rêve. En fait, on a une salle, on a des artistes, on a des envies, et donc on est parti dans cette continuité. Gérard a vraiment créé une sorte de laboratoire théâtral pour créer en fait, pour faire émerger, pour donner une chance. Et donc je continue cet héritage-là, je continue de faire ce que Gérard a fait avant et en ouvrant encore plus en fait. Voilà, le seul objectif c'est je prends la même chose et j'ouvre. On est entre 10 et 15 bénévoles qui tournent. Moi-même je suis bénévole à la programmation, au programme, à la programmation. Je fais les affiches, tout ça, donc on essaye de déléguer un petit peu. On a un accueil public, on a un bar. Donc que des bénévoles qui s'occupent de tout ça pour essayer de faire construire le lieu. Le secrétariat aussi, pour faire les contrats aux artistes, tout ça. Tout ça aussi c'est géré bénévolement. Donc c'est vraiment un lieu qui, ça fait un peu cucu, mais qui tient par amour, quoi. On a envie de faire des choses, donc on les fait. C'est juste ça. Gérard Rinaldi, fondateur du café-théâtre, revient avec émotion sur la transition de son œuvre et la continuité de l'esprit de ce lieu unique. C'est une satisfaction, ça a été très long. Il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que ça aurait pu se faire il y a 2 ans. Mais bon, je pense qu'ils ont voulu attendre un petit peu. Et d'autant plus que l'élément dynamisant, ça a été Benjamin, quoi. Donc on a eu la chance de trouver Benjamin, on cherchait... on avait plein d'amis qui voulaient le faire, mais lui seul a accepté de le faire bénévolement. Et il était tout à fait requis, et puis il a le profil, il est engagé, il veut, il a besoin, voilà. C'est comme moi au départ, c'est lui. Le café-théâtre 7e Vague entre dans une nouvelle ère. Avec le soutien de la mairie, des bénévoles et la vision de ses directeurs, il continue d'évoluer. Un espace d'avenir toujours aussi vivant pour accueillir la culture de demain.